Identité, revêtement et marques spirituelles. Les marques spirituelles. Dieu répondit à Caïn, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois, et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouvaient ne le tuent pas, Genèse 4, 15-16. Tout comme Dieu avait une marque sur son peuple, lorsque le diable cherche à vous déduire, il place une marque pour vous faire identifier par ses agents afin de transmettre des messages et d'agir selon les lois et les décrets établis contre vous. Si vous portez une marque de rejet, toute personne qui vous trouve sur le chemin ressentira du rejet à votre égard. Le Saint-Esprit est la marque que nous portons lorsque nous sommes baptisés et qui nous identifie spirituellement comme appartenant à Dieu. Accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur est la première étape pour l'amener dans votre vie. Le Saint-Esprit viendra sur vous et commencera à changer votre vie par la parole et les actes. Lorsque vous êtes baptisé, le Saint-Esprit entre en vous et se connecte pour provoquer un changement. Romains 8,16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque vous avez de la peine pour le Saint-Esprit, il s'éloigne de vous parce qu'il ne peut pas rester là où il est, alors vous devenez vulnérable et les mauvais esprits viennent habiter en vous. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour et Jésus nous a même dit de prier sans cesse. En communiant régulièrement avec Dieu en écoutant sa parole, en méditant et en priant, nous invitons le Saint-Esprit à venir en nous et à chasser les mauvais esprits. 1 Jean 4 bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Si un esprit mauvais s'approche de vous et que vous constatez que vous n'êtes pas en présence de Dieu ou que vous avez une marque spirituelle, cet esprit communiquera directement à la personne avec laquelle vous êtes croisé que vous êtes un fugitif, que vous êtes poursuivi, que vous avez une marque sur vous, soit d'échec, soit de malédiction, soit de condamnation. Les revêtements spirituels. Le livre de Zacharie présente un personnage, Josué, qui était un sacrificateur mais à qui Dieu a demandé à l'ange d'ôter ses vêtements d'opprobre avant de le bénir, Zacharie 3.3, or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. 4 L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales. Tel que Josué se présentait devant Dieu avec un revêtement sale, nous portons souvent avec nous des malédictions qui empêchent d'être bénis. Dans Apocalypse 12.10, il est question de l'accusateur qui, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Cela donne accès au diable de réclamer ce que nous possédons de lui car il ne nous accuse pas pour rien. Nous venons tous de familles et de lignées qui ne connaissaient pas Jésus, et par des actes de coutume, les progénitures de nos grands-parents avaient été livrées à des divinités, d'où nous retrouvons porteurs de malédictions qui empêchent d'accéder à certaines bénédictions. Telles que dans la vie courante, les vêtements, tels que l'uniforme, identifient une personne dans le monde spirituel. À la lecture du livre de Zacharie, le revêtement nous définit, tel un ouvrier qui ne peut accéder à un niveau de salaire. Spirituellement, vous pouvez être limité à trouver un certain emploi. Vous n'arrivez pas à sécuriser un bon travail, vous n'arrivez pas à investir et même si vous vous lancez dans une activité, vous n'arrivez pas à réussir. Lorsque vous êtes prêt à décrocher un contrat ou une opportunité, le partenaire rejette votre candidature, même celui qui est intéressé par votre profil ne va pas vous prendre parce que vous portez un vêtement qui ne mérite pas ce poste ou cette activité. Pour ce qui est des relations, vous engagez une relation et du jour au lendemain vous vous séparez parce que votre vêtement spirituel n'autorise pas que vous puissiez vous marier si la malédiction qui vous est vouée est le célibat. La grâce que nous avons en Jésus est qu'il a effacé ces ordonnances qui nous condamnaient. Sauf que l'accusateur ne cesse pas de nous réclamer lorsque nous menons une vie de péché, lorsque nous sommes séparés de Dieu, ces ordonnances et condamnations ont le pouvoir d'influencer notre vie, car nous ne sommes plus sous la couverture du Saint-Esprit. Lorsque nous demeurons en Jésus et lui demeure en nous, la parole de Proverbe 26.2 s'applique, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La dîme est une arme puissante pour empêcher le dévoreur de nous dépouiller, Malachie 3.11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, spirituellement vous portez des habits d'honneur et vous bénéficiez de la gloire de Dieu et des faveurs des hommes car vous portez la marque du Saint-Esprit en vous, 2 Corinthiens 1.21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, 22 lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. L'identité spirituelle. Vous vous rendrez compte que vous engagez des relations avec de personnes qui ont les mêmes traits de caractère comme vous, c'est signe que vous portez une marque qui vous attire vers des relations qui ont les mêmes combats et qui font face aux mêmes comportements. Si vous avez de réclamations familiales des pauvretés, vous serez plus à l'aise avec des personnes qui mènent un même train de vie que vous, quoique votre destinée est grand. De même que lorsque vous êtes en Dieu, si vous avez une bénédiction de leader,
Dieu placera sur votre chemin de rencontres qui vont aider à vous propulser vers l'avant. Dans le sens oppose lorsque vous avez de réclamations du monde de ténèbres, les personnes qui viendront à vous pouvoir animer ces réclamations et vous enfoncer plus davantage. Lorsque nous sommes sauvés en Jésus, notre identité spirituelle change en devenant enfant de Dieu, 2 Corinthiens 5:17 LSG, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes enfants de Dieu du moment où nous acceptons de faire la paix avec lui, en acceptant Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Nous portons ainsi une identité qui est spirituelle de fils de Dieu. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, cette identité vous différencie du péché et des réclamations sur le plan spirituel car vous êtes protégé par la gloire de Dieu. Cela vous permet d'obtenir des faveurs dans vos projets, dans les démarches et tout ce que vous investissez car l'Esprit Saint rendra témoignage de votre appartenance à Jésus, Romains 8:16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque cette présence de Dieu n'est pas en vous, vous reflétez l'identité de votre lignée qui bloque votre vie suite aux malédictions qui ont été prononcées sur votre lignée. Nous voyons cela à la lumière des Écritures sur l'identité des fils de Jacob, Genèse 49:17, Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin, le serpent mord les jarrets du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Samson est venu de la ligne de Dan par le lien de son père, Juge 13:2, à Tsoréa, vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. La marque de stérilité de sa mère lui a également poursuivi malgré qu'il était loin de Dieu, la Bible ne renseigne pas que Samson a eu d'enfant. D'autres formes d'identité peuvent être l'instabilité. Isaac a failli répéter les mêmes erreurs de son père Abraham en voulant aller en Égypte lors de la famine. Genèse 26:2, et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. L'identité que l'on porte peut nous amener à répéter la vie de quelqu'un de votre famille, qui a une autorité sur vous, soit votre père ou votre mère, votre oncle, votre cousin. Cela, vous le remarquerez dans les rêves, le mode de vie que vous menez ressemble à quelqu'un de votre lignée. Lorsque vous prenez conscience de ces signes, demandez à Dieu de vous détacher de ces réclamations en prenant des prières de délivrance, 2 Corinthiens 2:16, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses?